Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de Pax. Et Pax a chaud. Il fait chaud, je pense que je suis loin d'être le seul. Et nos PC ont chaud, voire plus. J'ai trouvé un petit ventilateur d'atelier. C'est à l'origine, c'était pas fait pour ça, mais je crois qu'il va rester là en tant que tel parce que vous comprendrez. J'ai beaucoup d'arguments pour ce ventilateur. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux pour parler ventilo, pour parler refroidissement. Et là, on va parler refroidissement. Bicoyote m'a contacté pour tester leur nouveau ventilateur. Donc, c'est les Silent Wing Pro 4. Donc, on est déjà sur la 4e génération. C'est une marque que j'utilise déjà sur ma table de bench. Je vous montre ça. Mais aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle génération. Donc, lorsqu'ils m'ont proposé d'essayer de cette nouvelle génération, je me suis dit, bah tiens, je vais les essayer, je vais faire quelque chose, un gros test, voir si effectivement ça valait le coup de changer, de ne pas changer. Et vous allez voir, on a vraiment des belles images qui vont venir. J'ai essayé ce ventilateur à toutes les sauces. Voilà. Là, je pense que ce test-là, il sera vraiment complet. Il faut savoir que ça fait déjà 13 ans qu'est déjà sorti le premier modèle de Silent Wing. Donc là, ils sont à la Gen 4. Donc forcément, en 13 ans, il y a eu de l'évolution. Les plus grosses évolutions que je vois déjà sur cette dernière génération, c'est d'avoir déjà un petit switch où on peut tout de suite régler la vitesse du ventilateur. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. On va parler un petit peu de tout ce qui a été amélioré. Est-ce que je trouve des points faibles, des points forts? Je l'ai mis vraiment en test. Je ne vais pas être forcément sympa ou pas. Je ne suis pas payé par la marque. Donc voilà. Donc je vais faire un vrai test. Donc, on va un petit peu le comparer, on va voir ce qu'il a sous le capot, obligatoirement. Hein. On va faire des tests, des choses que j'avais moi-même jamais vues sur YouTube ou ailleurs. Mais j'essaie d'imaginer donc des tests pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de visuel. Je vais faire aussi des tests de fumée. Ça, par contre, j'avais vu sur une chaîne américaine. Donc, je trouvais ça plutôt sympa parce que visuellement, on voit bien l'engouffrement de fumée et la ressortie de fumée derrière le ventilateur. Et vous allez voir, il va y avoir des tests qui sont inédits, qui ont été faits ici à l'atelier. Et on va pouvoir vraiment se rendre compte visuellement de ce que ça vaut. Mais tout cela, ce sera juste après le petit moment sponsor. Donc, à tout de suite! La vidéo d'aujourd'hui sera sponsorisée par casefan.com. C'est un site internet où on peut trouver différents softwares avec des outils préférentiels, dont des outils système, des antivirus, des outils de compression, d'édition. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows. Donc pour cela, on va sur le moteur de recherche et on tape Windows 10 Pro. On valide. Donc je l'ajoute au panier. Je vois le panier. Donc on a bien le prix des 14,80 €, mais on va appliquer donc le code réduction de la chaîne, YTB50. J'applique ma réduction. Et de là, on voit apparaître la réduction de 50% qui fait passer le prix de la clé de 14,80 € à 7,40 €. Je passe à la caisse. Je choisis mon moyen de paiement qui sera pour moi PayPal. Je valide. Une fois validé, je reçois un mail dans la minute avec ma clé de licence, donc je n'ai plus qu'à la sélectionner et à la copier. De là, je me dirige directement vers les paramètres d'activation de ma clé Windows, donc je n'ai plus qu'à la coller et à la valider. Voilà, mon Windows est activé et il faut savoir que la clé Windows 10 que j'ai achetée est aussi valide pour Windows 11 parce qu'elles sont compatibles. Ok, on va passer maintenant au packaging et surtout ce qui nous intéresse, quand même le plus important, le ventilateur à l'intérieur. Donc le packaging, on a une belle boîte. Pour du ventilateur, ça reste quand même une belle boîte. Il faut quand même savoir qu'on est sur la gamme Pro. Donc forcément, il y a un petit plus quand même. Donc on a une boîte d'accessoires. On a le ventilateur en lui-même qui est là. Voilà. Donc on va commencer par la bête avant de voir l'accessoire, les accessoires qui vont avec. On va ouvrir ça. Voilà. Donc la première chose qu'on remarque dès qu'on ouvre, c'est qu'ils ont commencé à changer leur code couleur. Avant, il y avait du blanc et il y avait de l'orange. Et là, on s'aperçoit que maintenant, on est plutôt sur du noir, noir mat et du noir brillant où on voit apparaître la marque. On voit apparaître donc la marque avec le reflet des lumières par-dessus. Donc voilà, c'est plutôt propre. Ce que je remarque tout de suite, comparé à avant, c'est qu'on est sur un beau câble tressé bien rigide et surtout une fiche. Alors je vais vous voir, on va comparer aussi avec une ancienne gêne. Avant on était plutôt sur du câble collé, donc pas tressé, et on était sur de la fiche comme ça, qui était déjà quand même pas mal parce que je vous montrais une autre marque.
aussi, on peut voir, c'est que là, à l'époque, où ils étaient une sorte de gaine. C'est pas de la gaine tressée, c'est une gaine quand même. On était là-dessus. Et là, on voit vraiment une fiche, donc il y a quand même un boulot là-dessus. Il faut savoir que lorsqu'on monte des boîtiers un peu tous les jours comme moi, effectivement, d'avoir une vraie fiche, eh ben, ça change quand même un peu la vie. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Visuellement, on va faire le tour en comparatif, mais avant, je vais faire le tour uniquement de lui-même. Donc sur son derrière, on voit donc les trois positionnements. Donc on a force 1, force 2, force 3, donc faible, middle et fort. On a quelque chose qui va fonctionner aussi avec la petite boîte d'accessoires. C'est suivant le support sur lequel vous allez le fixer, vous allez pouvoir changer donc les coins. Donc les coins, pour pouvoir les enlever, bah, c'est assez rapide, hein. Il y a deux petits boutons pression ici, deux petits clips pression. Vous appuyez dessus, vous tirez, ça les enlève. Voilà. Et dessus, on a ici donc encore deux jeux différents. Donc il y en a 8 unités. Donc voilà, suivant les supports que vous allez avoir besoin. Donc on a cette catégorie-là et cette catégorie-là. Donc suivant, donc boîtier, et puis aussi surtout lorsque c'est pour des radiateurs, pour qu'il y ait le minimum de fuite. Donc c'est pareil, vous n'avez plus qu'à l'éclipser, ça va relativement vite. C'est bien joué. Il n'y avait pas ça avant, enfin moi je ne savais pas, en tout cas je ne connaissais pas ça auparavant. Donc ça se fait assez rapidement, c'est plutôt pas mal. En termes d'ailettes, je vois aussi par rapport à les anciennes générations une différence. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais par exemple avant, les ailettes commençaient assez brutes, c'est-à-dire qu'on voyait tout de suite le dégradé se faire dans ce relief-là. Donc il y a un relief pour pouvoir cisailler, pour pouvoir bien hacher l'air. Et là on voit qu'en fait il est nul et qu'il commence à progresser donc fur et à mesure le long de l'ailette. Je m'aperçois aussi d'une différence de longueur. Donc ici, par exemple, sur la fin de l'ailette, donc en fin d'ailette, enfin oui, je suis à 25-28 mm, alors que maintenant je suis plutôt aux alentours de 33 mm. Donc elles sont plus larges en fin, et on s'aperçoit aussi d'autres choses, c'est leur forme. Ici j'avais une courbe avec une sorte d'angle à 90 degrés, et là on a plutôt un effet boomerang. On a quelque chose qui vraiment est différent. Donc on a un petit effet boomerang là-dessus. Donc on voit qu'il y a eu quand même une refonte du travail par rapport à les anciennes générations. Donc on va pouvoir voir ça aussi dans les tests qu'on va faire derrière. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce côté un peu sobre. Il faut savoir que moi j'utilise beaucoup ce ventilateur et je vais remplacer ceux que j'ai actuellement sur ma table de bench que vous connaissez déjà aujourd'hui. Donc on va voir si les performances aussi sont en face forcément. En tout cas comme ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on a forcément de la visserie et des clips pour pouvoir attacher ça ensemble. La grosse différence se joue vraiment dans les ailettes. Et autre chose aussi, c'est sur le diamètre du moyeu. Aujourd'hui, j'ai 50 mm de diamètre, alors qu'avant, j'étais à 45 mm de diamètre. Je vais essayer de vous trouver une petite image. Ça doit se jouer au niveau des moteurs qui est à l'intérieur. Donc la différence, ça doit se jouer là-dessus. Si je lance un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, on sent pas grand-chose. Je vais juste voir si on voit un peu plus de frein ou pas. On va essayer de mettre la même intensité. Je recommence, j'ai pas donné la même force. Ah, on s'aperçoit quand même qu'il y a moins de frein. Oui, on peut le constater. Donc voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans la boîte, dans le packaging. Donc on est vraiment en version pro, voilà, et c'est les Wings 4. Donc moi j'utilisais d'autres, donc c'était la génération 2, là on est en génération 4, donc on saute 2 générations. Donc apparemment c'est une refonte totale au niveau du bureau d'études pour pouvoir composer ces nouveaux ventilateurs. Donc on va tester ça avec des petits essais insolites. Donc on va commencer tout de suite par un test de volume. Je n'ai pas encore bien opéré ce test, mais en termes de volume seconde, en volume heure, on a toujours des données qui sont fournies déjà, c'est pas mal de les contrôler. Mais en plus de ça, on va pouvoir aussi visualiser ce que ça représente et on va pouvoir aussi donc comparer ça avec des boîtiers. Quel est le renouvellement d'air que peut apporter ce ventilateur sur un boîtier moyen, bien entendu. Donc on commence maintenant.
175 litres en 7 secondes, ce qui voudrait dire pour un boîtier standard, si on place 3 ventilateurs en poussée et 3 ventilateurs en extraction pour avoir un équilibre, cela voudrait dire que sur 7 secondes, le boîtier aura renouvelé son air 12 fois, soit 102 fois à la minute. On passe maintenant à 80 fois le volume du boîtier d'air en 1 minute. On obtient le renouvellement d'air du volume de 8 boîtiers par minute. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi, j'ai essayé d'imaginer ça. Je pense que ça marche vachement bien visuellement. Dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous aimez bien ce type de test, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça aide grandement la chaîne. Pour le test suivant, on va le comparer avec une autre marque. Je ne vous dirai pas la marque, ce n'est pas le but de faire la guerre. Le but, c'est juste de voir si ça fonctionne bien ou pas. La marque que j'ai choisie, c'est une marque de référence aussi. C'est un 144 mm aussi et qui fonctionne aussi très bien. Donc, on va pouvoir voir. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'autre est plus bruyant, forcément, ce n'est pas un silent, mais qui est aussi assez costaud. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça aussi, ça commence maintenant. Bah voilà, moi je trouve que c'est relativement assez concluant, hein. Ils ont fait un gros job. Alors on voit qu'en vitesse 1, pour remplir un sac, c'est un petit peu beaucoup plus compliqué, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande, hein. Vitesse 1, c'est un entretien quand votre PC, soit il est en veille ou soit vous l'utilisez pour de la bureautique. Voilà, donc effectivement, ça ne sert à rien non plus de dépenser même énergétiquement plus que ce que c'est en train de produire. Dès qu'on passe en level 2, dès qu'il y en a un petit peu plus besoin, là, on le voit que le sac commence à bien se remplir. Mais alors, en vitesse 3, paf, 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 paf. Avec
et sans radiateur. Je trouve qu'avec un radiateur, on sait très bien qu'un radiateur, c'est un gros frein, forcément. Mais là, je trouve qu'avec le radiateur en face, il se débrouille très très bien et il se débrouille aussi très très bien face aujourd'hui à un concurrent. Donc, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Les deux fonctionnent bien. Maintenant, il faut savoir, ça nous garantit du silence. Du silence, ouais, mais il faut le tester le silence, hein. Donc ça aussi, ça commence maintenant. Nous allons maintenant mesurer un petit peu le son. Donc le son que j'arrive à avoir avec le silence le plus total dans mon atelier, c'est 20 dB. Donc en gros, c'est considéré comme moustique, bruissement de feuilles, respiration. Voilà, c'est ce que ça m'indique. Donc je vais me taire et je vais allumer le ventilateur. On va le laisser descendre à 20 dB et on va l'allumer. Il est inaudible. C'est incroyable. En puissance 1, il est clairement inaudible et je peux vous dire que même à 5 cm, je ne l'entends pas moi-même. Donc ça sert à rien de le faire à 1 mètre, ni dans un boîtier. Il est inaudible avec cette force 2, avec la force 1. Je vais l'éteindre. On va passer en force 2. Donc on va retourner à nos 20 dB, je l'allume. Force 2. Donc ça oscille entre 27 et 28 dB. Ok. Maintenant, on va évaluer la force numéro 3, en sachant que celle-là, comme vous avez pu le voir, elle souffle énormément. Donc c'est en cas de grosse crise et c'est quelque chose que vous n'aurez pas tout le temps dans votre PC. Mais donc forcément, ça va faire beaucoup plus de bruit. On va laisser passer les 20 dB et j'allume. On a une moyenne donc de 36 dB avec la puissance maximale. Je vérifie même que ce soit bien la puissance maximale. Mais on est bien en puissance maximale. Donc je pense qu'on va le remettre en puissance 1. Puissance 1. Là c'est juste incroyable la puissance 1. On va laisser descendre à 20 dB. C'est incroyable. Donc comme vous voyez, il n'agit même pas à 30 cm. Alors maintenant, il faut l'imaginer à l'intérieur d'un boîtier, clairement. Donc il est complètement inaudible. Alors là, je suis bluffé. Là, je vous l'avais dit en termes de silence. Là, j'ai celui-là vraiment sur moi. Donc, il y a le vent même qui tape sur le micro. J'entends quasiment rien. Je vous montre, hein, vraiment, il fonctionne bien. Donc là, il est en vitesse moyenne. Et donc, j'insiste bien, c'est quelque chose que vous pouvez aussi régler sur votre PC avec votre courbe de température. Donc, de là, il va monter tout seul. Sauf que là, il y a un petit switch donc, qui est quand même assez pratique quand on veut le faire en manuel. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est que c'est dommage que le switch ne soit pas devant, il soit derrière. Mais compte tenu de la fabrication du moteur, ce serait impossible, sauf peut-être le mettre sur un des côtés. Et encore, les côtés se démontent. À quelque chose à imaginer pour la prochaine Gen, en Gen 5, dans plusieurs années maintenant, forcément. Ça a 13 ans quand même, hein, donc forcément, ils ont quand même déjà bossé bien dessus. En termes de son, comme je vous le dis, il est vraiment très propre. En termes de puissance, on se rend compte qu'il en avale de l'air. Mais maintenant, on va essayer de visualiser comment il avale cet air-là. Donc, ils ont courbé un petit peu leur nouvelle ailette, un peu en forme d'entonnoir.
Donc, on va voir un petit peu comment ça se comporte par rapport à de la fumée. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vu aux États-Unis. Donc, on va essayer de se reproduire ça chez nous, dans la francophonie. Donc, on va essayer de faire ça maintenant. Donc, à tout de suite. Bah écoutez, on le voit bien, on voit bien les jets donc on voit bien que lorsque le jet, il est tout de suite aspiré, que de temps en temps, vu que ma machine à fumer, elle envoie un peu à gauche, à droite, au-dessus, et on voit bien que c'est quand même bien récupéré et on le voit même passer par là et repasser par ici en sachant qu'il y a quand même un flux. Donc il récupère bien de l'air, c'est pas quelque chose qui est bien cylindrique, donc effectivement il y a quand même cet effet entonnoir, c'est-à-dire que si mon canon de fumée allait par là ou par là, il va quand même bien récupérer tout ça. Donc bon, c'est juste une démonstration visuelle, mais je trouve ça très sympa parce que j'avais vu ça donc sur une chaîne aux États-Unis et j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir visualiser les flux d'air comme ça. Donc c'est fluide comme ça. Je trouve ça vraiment sympa parce qu'on peut avoir une meilleure représentation visuelle. J'espère aussi que ça vous a plu. Le débriefing, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en pense pas? Écoutez, je vais avoir beaucoup de mal à critiquer. Je vous dis, voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce switch-là soit en partie arrière. J'aurais bien voulu qu'il soit ailleurs. Parce qu'une fois que vous allez plaquer sur des radiateurs, faut être sûr de vous, sinon il va falloir le redémonter pour pouvoir mettre sur une autre position ou le gérer sur un BIOS, bien entendu. Moi, par exemple, sur ma table de bench, j'ai un régulateur de puissance ici. Donc, du coup, je le fais d'ici. Mais bon, peut-être pour une autre fois. En tout cas, c'est plutôt pas mal. En termes de défauts, écoutez, le son, il est vraiment incroyable. La puissance, elle est par rapport au son, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours puissance rapport son. Alors, il faut savoir aussi que plus un ventilateur est grand, moins il fera de bruit. C'est-à-dire que si vous prenez un 120, il va faire plus de bruit qu'un 140. Et si vous prenez encore plus petit, parce qu'il y a aussi du 80 mm, ce genre de choses, ça fera encore plus de bruit. Donc, si vous avez la possibilité dans votre boîtier sur des éléments que vous avez donc en 120 aujourd'hui, de passer en 140, vous allez avoir déjà plus d'efficacité et moins de bruit aussi. Donc le 140, c'est quelque chose que moi j'affectionne beaucoup. D'ailleurs, c'est que du 140 mm sur mon radiateur de table de bench, ce n'est pas un hasard forcément. Qu'est-ce qu'on aurait encore comme défaut là-dessus? Écoutez, je ne sais pas, moi, je vous dis déjà en termes de vibration. Donc, là, vous voyez la configuration qu'il est comme ça, il pourrait vraiment faire vibrer tout ça. Et je ne sens strictement rien. Voilà. Ils ont très bien joué au niveau des vibrations. Donc, j'étais quand même regardé un petit peu sur Internet ce que disait le fabricant là-dessus. Donc, des pales améliorées. Alors, effectivement, elles ressemblent plus à des boomerangs aujourd'hui. Le bouton de vitesse, alors voilà, ça va jusqu'à 2400 tours maximum. Il n'y a pas besoin de faire plus, apparemment, c'est très bien. La réduction entre les pales et puis le cadre, donc ce qui va optimiser donc, la pression d'air extrêmement élevée, c'est ce qu'ils disent. Le fonctionnement pratiquement inaudible à vitesse régulière, complètement vrai, je suis entièrement d'accord, bien entendu. Le moteur 6 pôles avec un mécanisme à roulement hydrodynamique, attention les amis, fluide dynamique bearing pour limiter les vibrations et fluidifier le fonctionnement. Alors ça c'est clair, des vibrations, je ne les ressens pas. Alors je ne les ai pas accrochées non plus sur un boîtier, mais je vous dis, je devrais quand même commencer à les sentir, mais c'est vraiment... Je ne sais pas. Moi, je ne les sens pas. Il faudrait que j'essaye sur un boîtier. Simplicité des systèmes de fixation, c'est vrai. Et quoi? Et garantie 5 ans. Voilà. Ils ont rajouté une petite garantie de 5 ans à la place donc, des 3 ans ou des 2 ans.
Voilà, on en a déjà parlé. Bravo Bicoyette sur ce coup-là. Merci encore d'avoir pensé à moi. Dites-moi aussi si vous voulez que j'essaie du coup d'autres ventilateurs, parce que sachez qu'ils m'ont envoyé des ventilateurs, mais je peux peut-être acheter 1 ou 2 ventilateurs aussi pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Si faites-moi, dites-moi en commentaire, voilà, j'irai voir en commentaire ce qui reviendra le plus si vous voulez que j'essaye un ventilateur en particulier. Donc j'irai voir les 2 qui ont été le plus cités et de là j'irai les acheter et on va pouvoir faire des essais ensemble. En tout cas, c'est pas mal parce qu'on a un petit peu parlé de tout. C'est vrai qu'on n'a pas jamais parlé de ventilateur. Donc écoutez, ça a été l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Maintenant, c'est la vidéo de dimanche prochain et donc je vous dis à dimanche. Ciao, ciao!